Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission produite par First Print, réalisée en partenariat avec Urban Comics. Il s'agit du 3e épisode de notre maxi-série Une année 2023 avec les auteurs et autrices Urban, qui vise à mettre en avant une fois par mois une personnalité importante du catalogue Urban Comics, actif ou active aussi bien dans le comics de super-héros mainstream qu'en indépendant. Après avoir reçu James Tynion IV et Chip Zdarsky, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoff Johns, scénariste américain, grand architecte de l'univers DC Comics des années 2000 et 2010. Co-créateur du personnage de Stargirl, auteur de plusieurs runs d'ailleurs, iconiques sur la Justice Society of America, mais aussi d'un très long run sur Green Lantern, décrit sur The Flash ou Superman. Geoff Johns a aussi piloté les grandes crises de l'univers DC comme Infinite Crisis, Flashpoint, qui est devenu le point de départ des New 52 en 2011, le premier grand reboot que DC avait jamais organisé depuis sa création, et également en 2016 du Rebirth, une nouvelle initiative de relaunch qui avait permis, entre autres, de faire se rencontrer l'univers de DC avec celui de Watchmen. Depuis, Geoff Johns a aussi écrit des maxi-séries importantes telles que Doomsday Clock ou Three Jokers, et après s'être un peu éloigné des bandes dessinées pour s'occuper de films et de séries télé, il revient à l'écriture avec Flashpoint Beyond ou encore une nouvelle série Justice Society of America. En indépendant, Geoff Johns a lancé en Creator Round son premier titre Geiger aux côtés de Gary Frank et un autre titre Junkyard Joe qui se déroule dans le même univers partagé baptisé The Unnamed. Nous allons donc aborder l'ensemble de ces sujets au cours de cette interview, qui ne dure qu'une heure. C'est notre frustration et notre excitation à la fois, mais Geoff Johns n'était pas disponible, hélas, plus longtemps lors de notre créneau. Nous espérons que cela vous plaira, puisque l'interview est intégralement doublée en français et peut donc être écoutée par toutes et tous, à toute heure et tout moment. Une fois le générique passé, je vous laisse donc en agréable compagnie, en espérant que vous apprécierez de rencontrer Geoff Johns à l'audio. Alors nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous, Geoff Johns. Bienvenue sur le podcast First Print et merci infiniment de nous accorder un petit peu de votre temps pour cette émission. Je vous le dis, c'est un plaisir. Merci à vous, je suis ravi d'être avec vous. C'est peut-être votre premier podcast pour un public français, non ? Je crois, oui. Alors je vais commencer par une question basique. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un petit peu plus sur vous et surtout pourquoi vous aimez autant les super-héros, parce qu'on sait avec les années que c'est vraiment le cas. Bien, je suis un scénariste de comics et aussi pour le cinéma et la télévision. Je vis en Californie, mais je viens de Détroit, dans le Michigan. C'est là-bas que je suis tombé amoureux des comics quand j'étais enfant. J'ai grandi avec DC et Marvel. J'ai débuté ma carrière dans les comics avec la série Stars and Stripes, avec en vedette Stargirl qui était dans la JSA. J'ai aussi écrit sur de nombreux personnages comme Batman, Superman, Green Lantern, les Teen Titans. J'aimerais beaucoup savoir comment vous êtes entré dans l'industrie des comics, parce qu'à la base, vous êtes plutôt venu du cinéma. Vous étiez notamment assistant du grand Richard Donner. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cette anecdote ? Bien sûr. À ma sortie de l'université, je suis parti en Californie avec quelques amis. J'ai réussi à obtenir un stage. J'ai appelé le bureau de Richard Donner et j'ai obtenu un stage. Donc travaillé pour lui en tant qu'assistant pour 4 ans et demi. Et durant toutes ces années, je lui ai posé des questions sur le film Superman, probablement tous les jours.
On parlait beaucoup de super-héros. Il avait aussi grandi en lisant des comics. Il connaissait donc la Société de Justice, Superman, Batman, et il les connaissait tous. J'ai proposé à DC une idée de comics pendant que je travaillais pour Richard. C'était Stars and Stripes. Ils m'ont proposé ensuite de travailler sur Flash et la JSA. À l'époque, je me disais que j'écrirais des comics dans plus de mon travail d'assistant, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Avez-vous toujours été attiré par les super-héros, par les comics et les personnages de DC en particulier? Toujours, oui. J'adorais aussi les personnages de Marvel comme Hulk ou les Fantastic Four, mais ceux de DC m'ont toujours attiré. J'aime beaucoup Superman, mais les personnages moins connus m'ont toujours intéressé aussi. Qui sont-ils? Quelles sont leurs histoires? Sûrement parce que j'aime les personnages qui sont à la marge. C'est vraiment marrant de jouer avec ces personnages-là. Mais alors, qu'est-ce qui rend, selon vous, ces personnages aussi intéressants? Pourquoi est-ce que vous aimez autant les héros et héroïnes de DC Comics? C'est une très bonne question. J'aime les super-héros à cause de leurs histoires, de leurs fantastiques aptitudes et des pouvoirs qu'ils possèdent. Ils les utilisent pour aider les gens et aussi à cause de la morale qu'ils personnifient. J'appelle ça de la junk food bonne pour la santé parce qu'en surface, les super-héros peuvent paraître idiots et jetables, mais ils comportent tous une morale très forte. Ils sont vraiment profonds. Et tous ceux qui lisent des comics savent que leur histoire peut être très développée. J'ai toujours vu comme une mythologie moderne. J'adorais la mythologie grecque quand j'étais enfant, et à mes yeux, les super-héros sont l'équivalent de la mythologie américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts chez DC? Vous avez notamment créé le personnage de Stargirl, et je sais qu'il y a une histoire personnelle derrière ce personnage, puisque Courtney Whitmore est basée sur votre sœur. Oui. Ma sœur devait partir à Paris en tant qu'étudiante. Elle était dans l'avion, on étudiait le français. Comme on vivait dans le Michigan, qui était à côté du Canada, on allait régulièrement à Montréal. Du coup, le français, pour moi et ma sœur, était un sujet d'étude. Elle rêvait de venir à Paris. Et quand moi, je suis venu le mois dernier et que j'ai eu le temps de visiter la ville, c'était vraiment une expérience spéciale pour moi parce que ça faisait si longtemps qu'elle était décédée. Elle aurait vraiment adoré venir ici. C'était vraiment un moment doux amer. C'est une ville magnifique et j'ai vraiment passé un bon moment. Je me baladais en pensant qu'elle aurait adoré cette ville et serait peut-être restée y vivre. Mais pendant son vol pour Paris, l'avion s'est écrasé. C'était en 1996, le vol TWA 800. Beaucoup d'Américains et de Français étaient dans cet avion. Et donc, quelques années plus tard, j'ai inventé le personnage de Stargirl. Je l'ai appelé Courtney comme ma sœur et j'ai vendu l'idée à DC Comics. Mike Carlin était mon éditeur à ce moment-là et j'aimais beaucoup Mike car il était scénariste lui aussi. J'ai grandi en lisant ses comics. Au départ, nous voulions faire une mini-série, mais ensuite ils l'ont passé en série mensuelle, ce qui était super de leur part. James Robinson, qui a écrit Starman et travaillé ensuite avec moi sur la série télé Stargirl, c'est vraiment lui qui m'a fait entrer dans l'industrie des comics. Quand je l'ai rencontré, c'était dans une convention à Détroit et nous sommes devenus amis. J'étais encore à l'université à ce moment-là. Quand j'ai eu l'idée, il habitait à une dizaine de minutes du studio, on a déjeuné ensemble. Je lui ai raconté mon idée et il a appelé Mike Carlin en lui disant que c'était une très bonne idée et qu'il fallait s'y intéresser. C'est ce que Mike a fait. Ce sont vraiment James et Mike qui m'ont fait entrer dans l'industrie des comics. De là, j'ai coécrit JSA avec David Goyer, puis j'ai remplacé Mark Waid sur Flash, ce qui était impressionnant parce que c'est un très bon récit. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était de travailler dans cette industrie à l'époque, puisqu'elle a beaucoup, beaucoup changé en une vingtaine d'années? C'est tellement vieux maintenant. L'industrie était très, très différente il y a 20 ans. Il n'y avait pas de version pirate sur Internet, il n'y avait pas de previews. On ne pouvait pas se faire spoiler un bouquin comme ça.
On lisait les livres et on découvrait les histoires en les lisant. Mais le point négatif, c'est qu'il était plus difficile de rencontrer les lecteurs, de les trouver. C'est très différent. La qualité du papier n'était pas très bonne non plus. Je me souviens que Stargirl avait été imprimé sur du très mauvais papier. C'est Image Comics qui a aidé à améliorer la qualité de l'impression, un petit peu. Au moment où je faisais Flash et Supergirl, le lettrage commençait à être informatisé, ce qui était super. Même si j'aime beaucoup le lettrage fait sur la page, j'ai beaucoup de comics où c'était encore le cas. Le premier Flash et tous les Stars and Stripes étaient lettrés à la main. C'était compliqué de faire des corrections parce qu'il fallait couper le texte et le refaire. Il fallait vraiment être sûr que de ces dialogues. C'était vraiment sympa. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai adoré chaque seconde. C'était génial. Je me suis fait beaucoup d'amis qui sont entrés dans l'industrie à la même époque, comme Greg Rucka ou les artistes avec qui j'ai travaillé. Scott Collins sur Flash, Gary Frank, avec qui j'ai travaillé pour la première fois sur les Avengers. Et on travaille encore ensemble aujourd'hui. Peter Tomasi, qui était mon éditeur sur JSA et qui est devenu scénariste, est un de mes meilleurs amis. On avait cette impression que tout était possible à l'époque. J'adore les comics de cette période. Toute cette période après la mort de Superman. Vous avez également construit énormément de choses chez DC, quand vous avez créé le Green Lantern Corps en reprenant la série Green Lantern, en faisant aussi Infinite Crisis. Qu'est-ce que ça représente d'écrire un événement aussi important qu'Infinite Crisis? C'est pas trop impressionnant de créer ce genre d'événement? Ça représente beaucoup de travail. J'ai déménagé à New York pour travailler sur 2 événements. Le premier était Infinite Crisis, parce qu'il impliquait tellement de crossovers, et le deuxième, c'était Blackest Night. J'ai pris tout ce que j'avais appris sur Infinite Crisis pour l'utiliser dans Blackest Night afin de faciliter le process pour créer les meilleurs titres possibles. C'était vraiment un bon process. Infinite Crisis était très bon aussi, parce que DC n'avait pas fait de crossover depuis des années. Les comics en étaient là, et ça a été un vrai défi afin de parvenir à Infinite Crisis. C'était très compliqué, mais très sympa à faire aussi. Je venais de finir Green Lantern Rebirth et Identity Crisis que Brad Meltzer avait écrit, et j'ai vraiment adoré ces scénarios. C'était vraiment une très bonne source d'inspiration, on s'est inspirés l'un de l'autre. Je travaillais beaucoup avec Greg, Judd, Dan et Jeff Loeb. C'était vraiment une super période. C'était aussi très intimidant, mais je ne me suis pas dit que je ne pouvais pas y arriver. C'est plutôt que je n'arrête pas de me dire à quel point c'était énorme de faire ça, de pouvoir jouer avec ces personnages, de pouvoir ramener Superman ou Hal Jordan, ou d'étendre le corps des Green Lantern. On avait l'impression que les possibilités étaient infinies. JSA n'était pas un titre qui avait marché depuis des années, et d'un seul coup, il se vendait très bien et ne risquait plus d'être annulé. C'était vraiment génial de pouvoir écrire sur le même titre pendant plusieurs années. J'ai écrit JSA pendant 9 ou 10 ans, et Lantern pendant presque 10 ans. Environ 5 ou 6 ans pour The Flash, puis j'ai repris le titre avec Rebirth et Barry Allen. J'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir rester sur le même titre mois après mois pendant des années, parce que ça m'a permis de construire des intrigues sur le long cours. Quelque chose qui est devenu de plus en plus rare, et c'était vraiment sympa. Est-ce que vous ressentiez le poids des précédentes équipes créatives sur vos propres séries? Par exemple, quand vous faites Infinite Crisis, est-ce que vous vous dites consciemment que vous allez défaire Crisis en Infinite Earths, et est-ce que vous ne dites pas à un moment que c'est un peu dingue de faire ça? On sent toujours le poids des histoires précédentes, que ce soit une suite directe ou non.
Mais j'avais rencontré Marv et j'adore son travail. Il y avait bien une pression, mais elle est venue surtout après, quand j'ai lu Infinite Crisis et que je me suis demandé comment j'aurais pu faire pour que le titre soit encore meilleur. Comment j'aurais pu faire pour améliorer cette histoire? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis vraiment creusé la tête après coup, à l'analyser pour en tirer des leçons. Et le gros crossover suivant sur lequel j'ai travaillé était Sinestro Corps. Donc j'ai utilisé tout ce que j'avais appris sur Infinite Crisis pour l'appliquer à Sinestro Corps. Une histoire plus centrée sur l'émotion, qui avait beaucoup de thèmes différents et qui était en quelque sorte l'aboutissement du retour d'Hal Jordan. Culmination of Hal Jordan's return to me. Like he didn't really return until that storyline for me. À mon sens, il n'était pas encore revenu avant cette histoire. Il portait encore le poids de ce qui s'était passé avec Parallax et Coast City. Et pour moi, Sinestro Corps était vraiment ce moment où il parvenait à surmonter ses peurs pour devenir un symbole et une inspiration à nouveau. La scène préférée, c'est celle où son frère pose une lumière verte sur le rebord de sa fenêtre. Et que toute la ville de Coast City fait de même pour lui signaler qu'ils ne quitteront pas la ville. Hal tente de les faire évacuer. Il ne veut pas que la ville soit à nouveau détruite ou que des gens soient tués. Et toute la ville lui fait comprendre qu'il croit en lui et qu'ils ne fuiront pas. Le moment où Hal Jordan comprend qu'il y a toute cette foi derrière lui, que les gens croient en lui, ça lui permet de croire à nouveau en lui-même. Et pour moi, c'est le thème principal de cette histoire. L'émotion qu'on en retire. Sa raison d'être. Les questions de comment on peut combattre ses peurs et comment la peur peut paralyser, comment on doit tous y faire face dans notre vie de tous les jours. Je pense que c'est pour ça que finalement, Sinestro Corps est l'une de mes histoires préférées. Parce qu'il y a à l'intérieur quelque chose en quoi je crois. Infinite Crisis avait ça aussi, dans une certaine mesure. Mais il s'agissait plutôt d'une évolution de l'univers DC en général. L'évolution de Superboy Prime en tant que super-vilain est à l'image de l'évolution des comics ou de DC Comics vers un style plus sombre. J'ai eu un déjeuner avec Mark Waid récemment et on parlait de ça justement. DC est censé se tirailler entre des histoires plus sombres et ensuite plus légères. Tout le monde a tendance à définir DC comme étant soit très sombre, soit très léger. Mais en vérité, c'est un peu des deux, ça l'a toujours été. Vous avez Batman qui est un personnage assez sombre, et ces titres vont donc refléter cette image. Et en même temps, vous avez Superman qui est beaucoup plus solaire, beaucoup plus positif. Ces deux icônes, Batman et Superman, sont à l'image du tiraillement entre ces deux facettes, le sombre et la lumière. Dans un sens, Infinite Crisis analysait cette situation. On est passé par des moments très très sombres pour finalement arriver à une situation plus lumineuse. Une des scènes qui résumait le mieux ça, à mon sens, se trouve dans le premier numéro, quand Batman dit à Superman que la dernière fois qu'il a inspiré quelqu'un, c'est quand il était mort. Je trouvais que cette scène était très intense et une bonne approche des deux personnages. Mais Infinite Crisis a toujours eu pour but de reconstruire des héros et les relations qui les unissaient. J'adore les moments entre Batman et Nightwing, aussi ceux avec Superman et Lois. Tous ces moments dans Infinite Crisis, lorsqu'on les regarde bien, parlent d'un univers fracturé, en pleine reconstruction, et des relations qui se reconstruisent également. À mon sens, c'est un des thèmes de mon œuvre dans Rebirth. J'aime réparer les choses. Je ne veux pas revenir à un statu quo comme avec Green Lantern. Le but est d'aller beaucoup plus loin, de reconstruire, d'étendre cette mythologie en laissant les personnages devenir plus grands et plus forts, permettre à d'autres héros d'apparaître. C'est pour ça que les Blue Lanterns et les Red Lanterns sont arrivés. Mais écrire ces crossovers est toujours un défi impressionnant. C'est dur, mais tellement marrant à faire. Et une telle récompense. C'était il y a un peu plus de 10 ans que Flashpoint a vu le jour. Il s'agit d'un des plus grands events de l'industrie. Ça a changé beaucoup de choses pour l'ensemble de l'univers d'ici, avec la création des New 52. C'est vous qui étiez derrière Flashpoint et aussi à l'initiative en tant que pilote des New 52.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette histoire et ce grand reboot à l'époque? Sure. Well, Flashpoint for me was always about, Pour moi, Flashpoint est again, basé it goes back to the sur emotion, which is why I thought l'émotionnel, Flashpoint encore my une fois. favorite. C'est pour cela que It c'est un de mes serves events as sort of préférés a avec story Sinestro movie. Corps et Flashpoint Blackest Part 2 Night. is like alongside Sinestro Corps. L'histoire a une base And Blackest émotionnelle. Night, Flashpoint had Je voulais écrire une emotional. histoire sur mon propre deuil. There's a reason to tell the story. I want to tell a story about my own grief and what grief can do to people, Et ce que le deuil peut and faire aux gens. and how grief can, because for probably C'est 7 sûrement dû au fait que or 7 ou 8 8 ans years après la after mort de my ma sister sœur, died, j'ai I internalisé beaucoup de internalized a lot colère, of that. de tristesse A lot of anger, a lot of sadness, a lot of just grief, and et grief surtout beaucoup de changes chagrin. and kind of metastasizes. Le chagrin a changé, And il a produit so des sortes de métastases. for me, when I introduced the idea of Barry J'ai donc Allen's introduit cette origin idée pour l'origine de Barry Allen, de why pourquoi il he travaille dans la médecine légale. works as a police forensic scientist. His mom was killed, his Sa mère father a was été tuée, arrested son for it, père and est he was arrêté pour le that meurtre. innocent, and he became Il savait qu'il était just innocent kind et of s'est retrouvé stuck coincé emotionally and émotionnellement. stopped living life. Il a And arrêté when de he vivre got sa hit by vie that et quand bolt il of a été touché par lightning and cet became the éclair Flash, he et qu'il est started devenu to le connect Flash, with il a people commencé à and se start connecter à opening back nouveau up. avec le monde. And that story that I had told Il a commencé à Rebirth perdre sa really, I knew I was carapace. going to culminate L'histoire in que j'avais écrite Flashpoint, pour where Rebirth allait I culminer vers wanted Barry Flashpoint. Allen with the power of time travel. Like, Barry why Allen don't you possède go le back and pouvoir de save voyager dans le him? temps, donc I'd pourquoi do n'irait-il pas dans le anything to go passé back pour and save sauver my ceux qu'il aime? sister, right? Moi, je donnerais tout pour retourner en arrière et essayer de sauver ma Anyone in the sœur. world would go give anything Et to tout le monde go le back ferait and aussi. save somebody that Donc, they dans care. Flashpoint, je voulais But écrire une histoire sur le deuil with the Flashpoint story, I et wanted to comment do a il nous story about affecte, nous change. grief and how grief can affect you and alter you, because Thomas Et Wayne, la the raison whole reason principale I pour used him laquelle as the j'utilise Batman Thomas is Wayne en I tant que wanted to Batman, c'est examine pour what grief analyser is to combien un a deuil est différent father instead of a pour un père son. que pour un Because it's fils. very different for a parent Parce qu'il y a une losing a grande différence entre child un parent qui perd than son a child enfant et un losing enfant qui perd parents. ses parents. Parent losing a child is, Je pense que c'est beaucoup I plus think it's dur much, pour des parents de perdre leur enfant. I think it's much more painful. When my sister Quand ma died, I sœur est saw morte, my j'ai vu mes parents parents subir cette experience that peine et grief, c'était affreusement and triste. it was heartbreaking. And I think they have a grief that Ils ont vécu un deuil they went extrêmement through a difficile, un grief deuil que je ne that I pourrais même could pas never imaginer. imagine. I have a son of my own. J'ai moi-même un I don't fils et even je want to think n'imagine about pas it. ce que ça peut être. But I like the whole thing of Mais le Flashpoint was point de vue examining principal de grief Flashpoint, c'est and donc le deuil. how do you Comment process l'intègre-t-on grief? sans l'ignorer? Not ignore it because you can never Parce qu'on ne ignore peut pas it, but how do you l'ignorer. process it? How do you Comment on accept it? How do l'accepte? you learn from it? There's Qu'est-ce qu'on peut en always a silver retenir? lining from everything. Pour chaque chose, il y a toujours un And point so that positif. storyline became, Et donc la base de I Flashpoint, c'est started que out je with voulais Flashpoint with just a que story Barry where Allen remonte le temps I pour wanted sauver to sa mère. have Barry Allen, he goes back in time to save C'est un fait his que nous avons mother, caché, which we il ne did. sait pas We qu'il didn't l'a know fait. that. And the world changed and the Et world donc was le monde a affected été by changé, il a Barry's été touché par le grief, so deuil de grief Barry kind of et ce spread deuil a out throughout reality. pénétré cette réalité So it got Elle est devenue darker plus because this sombre was an puisqu'elle est une extension, extension, une reflection réflexion of du deuil de Barry's own Barry. grief. And now Barry had to team Barry up doit with donc faire somebody équipe who avec une represented, personne qui représente l'un des pires I deuils think that one of que the l'on peut deepest endurer, deepest griefs you can have is losing a savoir la child. perte de son enfant. Thomas Wayne Batman represented that, the epitome of grief, that the worst grief you could have. C'est la pire douleur que The l'on peut worst ressentir, n'est-ce existence pas? of a L'horrible father expérience losing d'un a père child. qui a perdu son fils. And so as he Et teams à up mesure with qu'ils this font man and they équipe et start to qu'ils make enquêtent, Barry l'aide à progress, and devenir Barry une Allen's meilleure helping personne, à him faire de meilleurs choix. become a better person and make better choices. Barry discovers Et Barry that découvre he enfin was the qu'il one est à behind l'origine this de and la ultimately has to situation accept the et il fact doit that accepter le fait de tout he's got to put remettre things comme back avant, because it's never parce que ça ne gonna pourra pas be s'arranger autrement. okay. He's got to put things back Il to doit tout the way réparer, they accepter que the sa way they mère n'est were, and plus, accept that his qu'elle est mom morte. is gone, accept that his mom is dead. And so the story Et donc started, it l'histoire est just came partie from de là. that. And then it had the Et great, ensuite, tapestry elle of aurait permis de DC tisser un Universe on nouvel top of univers that. d'essai. But for me, it was Mais pour always moi, la started with base that est émotionnelle. emotional spine. Why did I want to Pourquoi est-ce tell que the j'ai voulu story? raconter cette histoire? Because Pourquoi you always have to veut-on start a raconter une story. histoire? For Ce me, n'est pas seulement parce why que do le you just want to Flash tell the est story? cool, Not just because Flash is cool. les personnages de la Right? JSS Say sont they're cool cool aussi. characters, but what are you trying to Mais qu'est-ce que l'on raconte explore vraiment sur inside soi-même à yourself, travers through ces the world? personnages? Like I always try and start with that, the heart. Like C'est what là-dessus que is j'essaie de the partir en story really général. De about? quoi parle vraiment Why do I l'histoire? want to say something? What do I Pourquoi want je to veux say? tant la Why do I raconter? want to explore grief? Pourquoi Why j'ai do I envie want de to parler explore du grief? deuil? Because I've got grief, Eh right? bien, je veux en And I parler want to parce que kind je of vis process moi-même it un through deuil. Et story. je veux en parler à So by travère une telling histoire. Flashpoint, Flashpoint, pour moi, était une it was partie a importante de great l'univers big d'essai, DC story, but mais rooted in surtout une something histoire very très emotional and émouvante personal et to personnelle de me. mon point de vue. It wasn't until much later Et that peu de temps Dan après, Dan DiDio Didio et Jim Lee ont décidé
voulait utiliser Flashpoint pour relancer tout l'univers. Mais à la base, ce n'était pas censé être autre chose qu'un crossover basé sur Flash. D'habitude, les crossovers sont plus centrés sur Batman ou Superman, et après avoir travaillé sur Green Lantern, je voulais vraiment faire un crossover basé sur Flash.
C'est de là que vient Flashpoint. Et on avait décidé qu'il y aurait de petits changements dans la continuité après Flashpoint ici et là. Un peu comme ce qu'on avait fait avec Zero Hour, où Superman et Lois ne seraient plus mariés, et encore 2 ou 3 autres trucs. J'ai une liste quelque part sur mon ordinateur de quelques trucs qui devaient être modifiés, mais le but n'était pas de relancer intégralement l'univers DC à ce moment-là. Dan et Jim ont décidé d'utiliser cette histoire pour faire un reboot complet. Et donc, à la fin de Flashpoint, il y a cette page où Flash est en train de courir. Je me suis dit que si on devait tout relancer, il nous fallait une bonne raison. À ce moment-là, l'univers Wildstorm était séparé des univers de DC et Vertigo. Donc nous avons décidé de prendre ces 3 mondes de fiction et de les placer dans un même ensemble. New 52 était le résultat de cette fusion. À la fois une crise, et les crises font toujours vendre, mais tout de même, à la base, une histoire qui devait définir Barry Allen. Une leçon sur le voyage dans le temps pour Barry Allen. Une manière pour lui de digérer enfin à travers ce voyage émotionnel le deuil de sa mère, d'accepter cette perte, et que le fait de pouvoir la voir une dernière fois était un véritable cadeau. Voilà d'où vient Flashpoint, pourquoi j'ai écrit cette BD, et pourquoi ensuite elle a été utilisée pour les New 52. C'est une histoire vraiment spéciale de mon point de vue, et je suis vraiment très content que le film soit basé dessus, parce que c'est vraiment un voyage qui me tient à cœur. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui font face au deuil. Ah, ça veut dire que vous avez déjà vu le film? Bon, j'imagine que vous ne pourrez pas en parler dans ce podcast. Vous étiez à la tête de l'équipe créative de DC depuis les New 52 en tant que Chief Creative Officer, et en 2016, c'est le relaunch Rebirth qui a démarré. Comme vous l'avez dit avant dans ce podcast, l'univers DC aussi souvent entre des histoires sombres et des histoires plus légères, et il y a une certaine forme d'optimisme qui est revenue avec le Rebirth. Est-ce que vous pensez maintenant à rebours que DC avait peut-être un peu perdu sa voix entre les New 52 et Rebirth? En tout cas, c'est pour ça que nous avons fait Rebirth. Il y a de très bonnes histoires dans les New 52. Le Batman de Scott Snyder était fantastique, le Animal Man de Jeff Lemire également. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les New 52. Mais à un certain niveau, certaines relations qui donnaient un cœur à l'univers, et je pense notamment au couple Oliver Queen et Dinah Lance, manquaient. Ces histoires avaient un poids émotionnel très fort. Il ne s'agissait pas tant des personnages en eux-mêmes qui pouvaient manquer, mais de ces émotions, de la chaleur que l'univers DC avait grâce à ces relations. Je pense que cela commençait à manquer aux lecteurs aussi, nous en avons discuté entre nous. Ces personnages ne se connaissaient pas encore assez et leur relation n'était pas encore assez forte. Dans un sens, le but de Rebirth était, pour moi, de mettre l'émotion au cœur de ces histoires à nouveau, de remettre du cœur et de la chaleur. Le cœur de tout ça, pour moi, c'était Wally West. C'est mon personnage préféré, déjà en partie à cause de Mark Waid. Mais Wally West n'était plus dans ce nouvel univers DC. Pour moi, il était un symbole de cette chaleur et de cet héritage que nous avions perdu et qui nous manquait. Il nous fallait restaurer tout ça. DC Universe Rebirth est un de mes titres préférés, notamment pour ce passage dessiné par Phil, avec Wally et Barry, et où Wally se sacrifie pour délivrer un message à Barry. Lorsqu'il pense qu'il va mourir et qu'il lui dit merci pour toute cette vie, merci pour tout, et que Barry ne se souvient plus de lui. Il ne va pas mourir en colère, il va partir avec amour. C'est là que Barry se souvient tout à coup de lui et il le retient dans une embrassade. J'adore cette séquence. Pour moi, c'était ça la principale raison de faire Rebirth. C'était de faire revenir des personnages et des relations et récupérer ces histoires pleines de tendresse.
It wasn't necessarily about like listing all the events that did Il ne s'agissait pas happen in seulement the de in the lister tous movie, les événements qui se sont but produits, more about giving those histories their characters and their emotional mais de rendre à ces connections, histoires, à ces personnages, because leur that connexion is émotionnelle, parce that's que c'est ce qui everything. fait un tout. Otherwise, Sinon, it's ce ne sont action que des figures. figurines d'action. Rebirth, c'est aussi un événement très important puisqu'il a amorcé la fusion de l'univers DC avec celui de Watchmen, en utilisant notamment le Dr Manhattan comme une forme de responsable des New 52. Vous n'avez pas eu peur de franchir cette ligne en utilisant les personnages d'un livre aussi iconique que Watchmen, d'autant plus qu'Alan Moore a toujours exprimé son désir de ne voir personne réutiliser ces personnages. Vous n'avez pas eu peur un petit peu de pénétrer sur ce territoire? Sure, I mean, it's always Bien daunting, sûr, but c'est toujours intimidant. Gary Frank and I Gary remember Frank et on the moi set of étions Wonder partis sur le Woman tournage de Wonder meeting, Woman en Angleterre. and Gary had come up to visit. Gary était venu me We were voir. walking outside On s'est baladé pendant 1 heure autour du the studio studio, and et on a we discuté walked de for cette an hour, histoire parce qu'on just savait walked, and we que just talked ça about the allait être story. énorme. Like, because we knew if we were gonna like this is a big deal, and we didn't want to do it unless Nous we ne had a voulions pas le story faire sans that être we sûr d'avoir une histoire que absolutely nous aimions vraiment. loved. Because I had a kernel of an idea that J'avais I un thought début was d'idée que je really trouvais vraiment good, bien, mais Gary et moi voulions but Gary and I didn't want to spend 2 éviter de years passer doing a pendant 2 ans de notre story vie sur une histoire que and nous aurions finalement regretté de faire. potentially doing something that we were gonna regret or not like, because they had done Before Watchmen avait déjà already. été fait et le saut avait déjà à ce And moment-là so été the kind of brisé en un the sens. seal had kind of been broken a little bit already, right, with that. But we Mais là, were nous allions going beaucoup plus beyond loin. it now. And so Donc nous avons discuté we talked about it for pendant I environ don't know, 2 heures de a l'histoire, couple hours. de l'état du monde, And we talked about the story, the state of the world at the du fait que time. tout était encore très polarisé, It's only gotten more polarized, right? Like it's des only factions gotten de plus en more, plus nombreuses qui s'étaient créées. further and further cracked apart into these factions and sides. And Watchmen is est an un mythe amazing incroyable, un des plus story, the grands best romans graphic graphiques novel qui ait ever jamais été écrit. written. But my Mais de mon point point with de vue, Superman's the best Superman est le plus grand best super-héros qui a jamais été créé. created. And so I wanted to Je voulais contrast donc the mettre best en lumière ce contraste story ever written entre cette histoire géniale qui a changé tellement de choses et le meilleur personnage qui a jamais été créé, Superman. the contrast between that and the best character ever created, who's Superman. And if Watchmen Et si can Watchmen affect peut affecter tout ce qu'il touche, everything else, well, so can eh bien, Superman peut le faire aussi. too. So I wanted Donc to je voulais have vraiment those ce things contraste kind of parce be qu'au bout du compte, c'est contrasted, une because histoire really, sur it's really a Superman. story about Superman. Hmm. That C'est une story's histoire all sur about les Superman. divisions, It's all about sur division. l'identité. It's all about identity. That is one of my C'est une des favorite histoires sur stories I've lesquelles ever j'ai worked préféré on. travailler. And Gary and I put Gary et moi everything avons we tout had donné into dessus. that. I love the Nathaniel J'adore l'histoire sur Nathaniel Carver Dusk Coleman et Carver story that Coleman. plays throughout C'est there. vraiment une histoire sur le fait de And découvrir the son story of humanité. how, it's really about finding your humanity again. Quand vous écriviez ces histoires, mais aussi Three Jokers, on avait l'impression que Doomsday Clock et Three Jokers auraient dû avoir un peu plus d'importance dans l'univers d'ici, mais que ça s'est pas fait peut-être à cause des retards de publication. On se rappelle aussi que Scott Snyder faisait Metal et ses suites. Alors ma question c'est, est-ce qu'il existe une terre parallèle sur laquelle Geoff Johns a écrit un DC Universe Rebirth chapitre 2 après Doomsday Clock? Ou est-ce que dès le départ, c'était de toute façon une maxi-série qui devait se faire hors continuité? Doomsday Clock, Three Jokers, originally when Jay and I talked about the idea, we're going to do it as Jason et moi avions storyline parlé in de l'idée des 3 Justice League. Jokers pour l'intégrer dans And, l'histoire de la Justice League. But we left Justice League. We decided to leave Justice League at the end of Mais nous avons quitté le titre à la fin de la guerre de Darkseid and et 3 Jokers est devenu un really projet donc indépendant. allow Three Jokers to be its own book, its own story. And so we went off and did that. And on that story, Doomsday Clock, C'est ce que nous avons fait. we really Mais needed sur more Doomsday running Clock, time nous avions before we besoin launched de the book, temps but DC wanted the book afin de launched pouvoir sortir earlier. le So, titre, alors que Gary and DC I, voulait qu'il sorte plus tôt. we were doing Gary et 30 moi, page issues. nous No one else réalisions was des gonna draw the numéros book. de 30 pages. I'm not gonna skimp on the script. Personne d'autre I'm n'allait not faire gonna le skimp dessin on et the je n'allais art. pas bâcler le We script knew non that plus. this book was important, so Nous savions que we ce did our titre était best to get it important out as quickly as et nous we avons could, essayé but de quite le sortir le honestly, plus vite possible, it mais was sans quality faire baisser la first, qualité. We wanted the book to be good. We didn't want to rush it. We could have had On voulait que le livre soit another bon artist come in, et donc on ne voulait pas se where I could précipiter. have cut the scripts down to 20 On aurait pu pages, prendre un but deuxième that was artiste et j'aurais pu never faire an baisser option. le nombre de pages de This was a 30 à book 20, we wanted mais to ça n'aurait tell the jamais été une story. option. And On voulait juste raconter cette ultimately, histoire et la the end of finir. the book, we were never planning like
Rebirth Chapter 2. Like I was never Il n'a going to jamais do été Rebirth possible de Chapter faire un 2 or Rebirth chapitre 2 ou anything. quoi que If ce soit. anything, JSA, the Dans whole un point sens, of ce qui Doomsday importait, Clock c'était de 12 faire was revenir to bring seulement la JSA JSA et la further Légion. back. And that was really it, is to kind of have the past and the future return, De voir ce because those passé were et the ce two futur pieces on the revenir dans board. l'équation. But it wasn't about crossing over. Doomsday Clock was Mais il supposed n'y to avait be pas its l'idée de faire un own crossover. Doomsday Clock thing. était un titre It wasn't indépendant. about having. That's why there's no crossover books. Ce I was n'était like, pas un this is not a crossover. Le but de crossover. Doomsday Clock était Doomsday surtout Clock is not d'explorer a ces deux mondes crossover. très différents, Doomsday Clock was de not meant to Watchmen do et anything de DC except Comics. explore these two very different worlds of Watchmen and DC. So it was never, no, even if it came out weekly, it Donc never même si would nous have l'avions been sorti like, en hebdomadaire, here's, il hey, n'aurait we're jamais été launching a question Watchmen de book now, lancer and we're un launching titre a Watchmen ensuite ou un JSA, titre and we're launching. It JSA. was never supposed to serve as a typical crossover. L'idée It's n'était pas not, de because créer Doomsday Clock des is not a titres en crossover. lien avec celui-ci, And Three puisque Doomsday Clock Jokers, n'a jamais été créé pour ça. because of those delays we had on Doomsday Pour les Clock, trois quite Jokers, honestly, Jason and I were like, à cause des you're retards not, que you're not nous avions soliciting sur the Doomsday story done. Clock, We want to make this Zan et book moi avons great. décidé que It's a beautiful book, and so nous we just demandions à waited till it DC was finished. d'attendre que le livre soit And fini pour être that's why the book sollicité. came out when it came out. But C'est pour ça qu'il est those two sorti quand il est sorti. trades are the best selling trades Mais I've ces deux got. histoires I en think it's album because ont été parmi les I've meilleures got ventes. two artists who drew every single Sûrement parce que panel. j'ai eu deux artistes qui ont dessiné chacune des cases de chaque planche. Puis j'imagine que c'était compliqué de gérer à la fois l'écriture d'une série, de gérer les différentes équipes éditoriales, de sortir les titres dans un temps imparti, de garder aussi un œil sur les events et les crossovers. Comment est-ce qu'on parvient à gérer l'équilibre de tout cela, à la fois du côté créatif et du côté plus éditorial ou marketing? Well, my obligation was only to the story, because I wasn't at Mes that obligations time. ont toujours I été was vers off. les histoires. I was off showrunning Stargirl. Au moment de Mm. Doomsday So Clock, je that showrunnais la was série Stargirl. 2018, 2019. I was in C'était Atlanta vers shooting. 2018, So 2019 et j'étais à it's a hard Atlanta sur le balance, tournage. but that's, C'était plus compliqué à gérer les deux en même for temps. me, it was Mais le more plus about important pour getting the moi, c'était de faire stories sortir ces out histoires when dès they qu'elles were étaient finies. done, and they were great. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un peu plus de Flashpoint Beyond? Vous êtes revenu sur cette histoire 10 ans après sa publication. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à cet univers? Et est-ce qu'il y avait une intention d'apporter une conclusion dans l'histoire de Flashpoint Batman? Yeah, it was more about like Mike Cotton, who was editor at the Eh bien, on time doit at plus DC cela for à a long Mike time. He Cotton, came to qui me était and said, éditeur hey, chez we've got DC à this l'époque. idea, Je you le know, connaissais depuis un moment we'd et un like jour, to il est venu me explore voir the avec world cette of idée Flashpoint again. d'explorer à nouveau le monde de Flashpoint. And he said I was thinking about bringing Jeremy Adams and Tim on. Il pensait aussi do demander this, à Jeremy and Adams et à Tim de se joindre au projet. We want to have lunch with you. I said, okay. So we had lunch and we talked. Et il voulait qu'on And déjeune there ensemble. was J'ai like a répondu que kernel j'étais of an partant. idea, but it was more Donc of nous like, avons oh, we're gonna déjeuné do et parlé Flashpoint ensemble. Earth. Il y avait ce tout petit début d'idée que nous allions aller sur cette terre Flashpoint, It wasn't as emotionally kind of resonant, I think, as the first series. mais il And n'y avait so pas la même profondeur émotionnelle we que had a sur la long première talk at série. lunch, and then we over the course of, I don't know, several Donc meetings, après la discussion, au déjeuner, au cours de we plusieurs really réunions, dug into like nous avons what essayé de Flashpoint creuser was l'idée about de ce qui faisait le emotionally, cœur de just like Flashpoint. last time, and said if we're gonna Si Flashpoint était explore, axé sur Barry Allen et sa if façon de gérer le Flashpoint deuil, was about really exploring and processing and evolving beyond grief for Barry Allen, that we want to do a story for Thomas Wayne. alors And nous so devions faire la once même chose again, pour Thomas Wayne. we delved into grief and his motivations, Nous and avons repris ce thème du deuil, encore I une love fois. the idea of having to like make a choice, and that choice at the J'aime end l'idée when qu'il it's faut like, faire un look, choix et que par they're ce gonna choix, ils change, vont like changer. Thomas and Martha want to Thomas et like Martha chase Wayne off, veulent bring Bruce changer et back, and ramener Bruce. this little boy just says, well, what happens to me? Ce petit garçon leur dit, mais And they qu'est-ce know qui va he's m'arriver? gonna never exist. He's not going to Et ils savent qu'il va disparaître. and that they have to make this choice to move on, and to like Ils devront accept quand who même they continuer à are, avancer et à love accepter who les is choses here telles qu'elles sont now, maintenant et instead of aimer ce qu'ils sont longing for the past. désormais plutôt que de se morfondre dans le To passé. me, it was another Pour moi, c'était exercise une nouvelle in manière how d'explorer, exploration encore of une grief fois, ce thème du deuil. with those characters. And working with Jeremy and Tim was Mais travailler sur so ces fun. personnages avec The Jérémy et art Tim was était great, vraiment une the très bonne management with expérience. Cal Janin, like it was Et le dessin de once we Xermanico locked et on a Michael story, Hanin est superbe. I was like, 'cause I don't, Je ne I pensais pas wasn't, I never revisiter thought le I would monde de redo Flashpoint, mais on a trouvé cette idée Mm. d'histoire, I et never une fois thought qu'on l'a of it. fait, I j'étais just vraiment didn't. content de le I faire. had done the story, and when we came up with this story idea, I was really excited about it. Donc vous ne pensiez pas revisiter cette histoire, mais quelqu'un chez DC vous a dit qu'il souhaitait célébrer les 10 ans de Flashpoint, et du coup vous avez cherché et vous deviez trouver un argument scénaristique, c'est ça?
Yeah. And how Yeah, you it was do that. the... It was Oui, c'est backwards. ça. Like with Doomsday Clock, no one ever pitched it. Blackest Night, no one ever pitched it to Pour me. Doomsday Clock, personne ne m'a donné cette histoire. Sinestro Corps. Dan DiDio had the idea for Infinite Crisis, like where it was like he wanted to do kind of Dan Didio a eu l'idée pour anniversary Infinite Crisis, Um, pour célébrer l'anniversaire de and bring- Crisis. and ultimately we brought back the multiverse. Finalement, nous avons which ramené is le weird to multivers à think ce it didn't moment-là. exist for so long. Ce qui est bizarre quand on Mm. pense qu'il n'existait plus depuis pas mal de temps. Oui, puis maintenant, il y a le multivers, l'omnivers, le métavers, l'hypertemps. Est-ce que ça ne devient pas parfois un peu trop dense, notamment pour les nouveaux lecteurs? Vous pensez pas qu'il y a trop de notions à absorber? Sometimes Oui, it ça is. l'est parfois. It's interesting 'cause the C'est multiverse intéressant has parce que le become so multivers est devenu mainstream quelque now. chose de mainstream So yeah, maintenant. all the Il y a tous ces films films this qui en year, parlent um, et ça and va it's just continuer gonna dans continue les to films de with the DC Marvel et films Marvel. and Flash and it's like multiverse is gonna Le just be multivers a word devient un people mot know comme un what it is autre. now. Les gens savent de quoi on parle maintenant. Et vous placez également des éléments et des personnages de Doomsday Clock dans Flashpoint Beyond. Moi, j'ai l'impression que vous n'en avez pas encore fini avec l'histoire que vous avez commencé avec Doomsday Clock. C'est le cas? Some of the characters I might not Il y a des finish. personnages avec lesquels j'aimerais continuer. Vous revenez aussi sur la Justice Society of America avec The New Golden Age et une nouvelle série. Beaucoup de lecteurs attendaient ce retour depuis les débuts des New 52 et depuis Rebirth également. Vous avez déjà beaucoup écrit sur la GSA. En quoi on s'attend à une série différente? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces personnages que vous n'ayez jamais écrits auparavant? Well, I love the JSA, but I just what I want to Eh explore bien, is j'adore la like JSM, mais and je to voulais explore explorer it son backwards, héritage like à la the fois dans le future as well as passé the et past. dans le futur. JSA is usually about the past, and La JSA est I souvent thought it'd be reliée au fun to passé. explore the future and start to map Je me out suis dit que what ça the pouvait être JSA marrant is de beyond découvrir le now, futur de la and JSA en using utilisant le Huntress, personnage de Helena Wayne as Huntress, the Helena Wayne, character as an comme entry point point d'entrée, and bring her back into the JSA. en So la ramenant au sein de la this is JSA. all about expanding the Donc il legacy s'agissait of the vraiment JSA, d'explorer un peu plus not just l'héritage de la JSA. looking to the past, but looking to the Mais future. pour une fois, pas There's a lot of seulement en characters regardant vers le coming in. We're passé, mais introducing a lot of aussi new vers le characters in futur. Stargirl Lost Children that come Nous into allons the présenter JSA. beaucoup de nouveaux personnages dans Stargirl The Lost And Children qui vont s'intéresser à la and JSA some dans une histoire plus expanded large. history. So even if we explore the 1940s, we're going to show you characters that you Donc never même si nous knew, nous intéressons qu'aux années characters you 40, never nous allons saw, and introduire de nouveaux also go to the personnages et future des and histoires que vous n'avez jamais vues. explore that as well. So it Et was ensuite, really like nous I irons want dans to le get back to the futur JSA, and if I was going to do it, dans la même really optique. look at how the first Je superhero voulais vraiment team écrire à nouveau la exists JSA et forever. si Like je le it's faisais, so il fallait montrer que powerful cette équipe, that you le premier cannot super-héros, erase it. existera toujours. It's never going to be erased. Even if they try and reboot it Elle est si again, puissante que rien ne it's peut still la going to faire be here. disparaître. Like JSA will never go Même si on veut away. à nouveau faire I un feel like reboot, elle DC's sera tried to encore là. erase La it JSA twice. sera toujours là. You know, they erased it in Zero Hour. Je crois They que tried DC to a get essayé rid de of it. l'effacer They deux can't fois. get rid of it again. And Dans they Zero need to Hour, do it. ils ont essayé de l'effacer à nouveau. Respect Dans The New JSA, 52. like leave the characters. Mais il faut respecter la JSA et laisser ces personnages en paix. They're too important for DC. They're too big. Ils sont tellement Just like importants I pour wanted DC, to ils just sont juste tell énormes. stories about how impactful Et je veux écrire des important histoires pour characters montrer à are. quel point ces personnages sont importants et l'impact qu'ils ont. Lorsqu'on écrit des personnages qui ont un tel historique, vous devez aller piocher dans le passé, que ce soit pour réutiliser un personnage de la GSA ou pour créer un nouveau vilain. Est-ce que vous avez un carnet de notes, un fichier? Comment est-ce que vous faites pour vous y repérer dans tout ce patrimoine de comics? C'est étrange de se souvenir de tous les comics DC que j'ai pu lire. Mais je connais les personnages. J'ai travaillé ces personnages sur tellement d'années. You're just a nerd. Oui, et j'adore explorer tous les personnages. J'aime les plus petits. Mais en réalité, chaque personnage a le potentiel de devenir un héros principal. J'ai toujours pensé que la JSA avait été mise de côté et qu'il méritait mieux que ça. J'imagine que je suis très protecteur envers ces personnages, c'est juste que je les adore vraiment. C'est-à-dire que vous voulez continuer à écrire sur ces personnages dans l'avenir? Le problème avec la JSA, c'est qu'ils sont si nombreux et si différents les uns des autres. Il y a une infinité d'histoires à raconter sur eux. Quelqu'un m'a demandé si je devais écrire à nouveau les Green Lantern, est-ce que j'aurais déjà une histoire en tête? J'en ai une. Je ne sais pas si je l'écrirai un jour, mais ce ne serait pas dans un mensuel. Je ne ferai plus ça. Vous ne voulez plus revenir aux comics mensuels à faire de l'ongoing? Oui, j'ai encore une histoire de Green Lantern, mais c'est une histoire très spéciale, qui serait pour le Black Label, comme ils l'appellent maintenant. Dans le style de 3 Jokers, si vous voulez. En termes de format, pas en termes d'histoire, bien sûr. Ce serait ce genre d'histoire. Je ne pourrais pas refaire un Green Lantern en mensuel.
J'essaie sûrement l'un des rares titres pour lesquels j'ai déjà écrit et où je pourrais y revenir parce que le potentiel est juste sans limite. On en arrive donc à la dernière partie de notre interview. Et on va parler de Geiger donc, et de l'univers The Unnamed. C'est votre première vraiment création en tant qu'indépendant, si je ne me trompe pas. Oui, Geiger est notre premier titre chez Image Comics. J'adore travailler chez eux, c'est vraiment génial. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Il y a eu un exode des auteurs en indé dans les années 2010 avec bon nombre de vos collègues comme Ed Brubaker, Brian K. Vaughan ou Jeff Lemire. Vous, j'imagine que vous étiez très occupé avec l'univers d'ici, mais c'est vrai que quand Geiger a été annoncé, la première réflexion, c'était de se dire mais pourquoi Geoff Johns a mis aussi longtemps à faire du Creator Owned ? Honnêtement, j'adore simplement travailler pour DC Comics. J'avais beaucoup de travail sur les séries, les films et tout ça. En définitive, c'est grâce à Gary Frank, parce que nous travaillons ensemble sur Doomsday Clock. Il était frustré à cause des deadlines qu'on nous donnait, parce que, quoi que nous fassions, nous serions en retard. Il ne voulait pas lancer les titres aussitôt qu'il nous le demandait, et il voulait vraiment avoir le contrôle là-dessus. Gary n'est pas aussi attaché aux super-héros. C'est un grand artiste qui aime surtout les histoires, et des histoires qui ont un sens. Et donc nous étions en train de finir Doomsday Clock et on a beaucoup discuté de ce que nous voulions faire ensuite. J'avais juste envie de créer de nouveaux personnages. Oui, mes marionnettes sont des tout nouveaux personnages, mais ils appartiennent quand même à DC Comics. Seth Walker est un nouveau personnage, mais il appartiendra à DC Comics. Jessica Cruz est un nouveau personnage. En fait, j'ai créé tellement de personnages pour DC qu'ils possèdent, comme Stargirl. Gary et moi, on adore vraiment Mime Marionette et on adore créer de nouvelles choses. Seulement, on voulait le faire pour nous-mêmes. Donc après avoir fini Doomsday Clock, on a décidé d'aller voir Image. Et on a travaillé sur Geiger en secret pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il soit prêt. On l'a annoncé, on l'a fini, on l'a fait sortir. C'était le premier chapitre de The Unnamed, Geiger, tome 1. Nous venons de finir Junkyard Joe, qui est le deuxième personnage de The Unnamed. Il y en aura beaucoup d'autres, mais pour l'instant, Gary et moi allions commencer une série en 2 numéros appelée Geiger Ground Zero. Ça parle de ses tout débuts. Puis nous ferons le deuxième tome de Geiger. C'est très gratifiant de créer ces nouveaux personnages et ces nouveaux univers. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Car ce sont des héros et pas des super-héros. Ils sont plus proches de mythes américains, mais ils ont des pouvoirs. The Unnamed est la ligne directrice de Geiger. On a créé tous ces personnages très différents qui débutent avec Redcoat au moment de la Révolution américaine que je suis en train d'écrire avec Brian Hitch en ce moment même. Ils vont jusque dans le futur de Geiger, qui sert plutôt de point final. J'imagine que je suis un fan d'histoire. Ces personnages sont disséminés à travers l'histoire des États-Unis. On va pouvoir explorer ces différentes époques via leur prisme. C'est un petit peu comme dans Yellowstone. Tous ces personnages vivent dans des époques différentes et ils sont connectés entre eux. Ces connexions deviendront de plus en plus évidentes à mesure que le titre avance. Je me souviens qu'à un moment, il était question de sortir un imprint qui s'appellerait The Killing Zone. Et quand j'ai lu le synopsis de cet imprint, il y avait beaucoup d'éléments en fait qui font penser à Geiger. Mais là, c'est quelque chose de différent que vous avez fait en indépendant. Oui, il y a des ressemblances, mais The Killing Zone était une histoire de Sergeant Rock et de la Easy Company, que j'espère pouvoir faire un jour. Plusieurs de ces idées ont été gardées, d'autres non, mais ça a beaucoup changé par rapport au projet original. Non, mais c'est ça, parce que Geiger, ça ressemble quand même un peu à Dr. Phosphorus, et Junkyard Joe, ça pourrait totalement être une histoire avec Sergeant Rock. On a l'impression que vous avez pris certains éléments que vous aimez de l'univers DC et que vous les avez au final mis dans votre propre univers où vous avez certainement plus de liberté. Il y a beaucoup de personnages squelettes, bien sûr, mais Geiger est très différent du Dr. Phosphorus. Donc dans Junkyard Joe, vous semblez beaucoup vous intéresser aux vétérans de l'armée américaine. On voit un robot qui était un soldat durant la guerre du Vietnam et qui souffre de stress post-traumatique.
C'est quelque chose qui vous touche personnellement, vous ou Franck, pour en faire un thème de votre série? Yeah, that's what the books was really all about was, Oui, bien sûr, c'est vraiment le the book's thème de all ce about livre-là. the book's all about recovery. The book's all about, war La and after reconstruction, war. You know, we have a lot of veterans in our family. la guerre et So ce qui se Gary passe une fois que la is guerre a est member in the finie. book, but, Nous avons the tous deux des entire vétérans dans exploration notre is supposed famille to et be certains d'entre eux a look sont at dans that, ce but livre. there's still a lot of warmth and support within Cette that. histoire parle de ça, You know, même it's s'il not y a une certaine I chaleur à wouldn't say it's a l'intérieur. dark Ce n'est take pas on une it. histoire sombre. It's more of I think we wanted to look at that again, looking at the emotion of why we're telling Je the pense que nous story. And we're voulions telling parler the de story ça et because comprendre pourquoi nous écrivions cette histoire. I think often Nous le people faisons are parce que expected souvent to on be attend perfect, and des people gens, des I'm talking vétérans, about, qu'ils you know, soient parfaits. veterans, soldiers are expected to kind of just be Les gens attendent des robots, soldats qu'ils se comportent comme des and robots whatever they deal with, et que quoi and qu'ils affrontent, ils soient capables de continuer comme si they de rien just they n'était. do it and they process it and they move on. And the truth is, they're just not. And even Junkyard Joe is not a robot. Mais ce n'est pas le cas. Just Et même done with Junkyard it and Joe n'est moved pas un on. It robot qui affected continue him comme si too. rien ne Being a l'affectait. robot, the experience has affected him. Il est And touché par ce qui lui arrive, même si c'est un robot. and in turn, that robot's helping to bring these people together. Another story Et about, en plus, you il know, essaye de grief ressembler and aux humains. loss. Again, a theme in my work. Vous With voyez, Freddie c'est Davis encore une losing histoire his de wife deuil, and the Munn family un de mes losing their thèmes mother. récurrents. C'est And aussi le this cas avec robot Muddy coming into Davis their qui perd sa femme lives ou la famille de that's Munn. seeking his own kind of emotional Ce robot qui arrive dans leur healing. vie et qui cherche aussi à And guérir émotionnellement. and that's what the story's about. But it was important to C'est de raise ça dont a l'histoire lot parle. of great money for the veterans with issue 1 and C'était important pour moi putting a que spotlight on it because there's just nous not réussissions à stories out accueillir there pas in mal comics d'argent that pour les talk vétérans about it. I don't avec le think a premier lot of numéro. stories deal with it, and part of Nous avons the pu mettre en lumière un unnamed, sujet part of dont what we're personne doing ne for parle dans les Great Old comics. Je ne Books pense is pas to qu'il y ait tell beaucoup de stories bandes with, dessinées à propos de ça. you know, a real Une partie de fun ce que nous stories, faisons avec The Unnamed, c'est big de raconter des stories, histoires visual qui peuvent être stories, comic book distrayantes, stories, but des with grandes an histoires emotional très heart theme visuelles, that maybe you des don't histoires de see comics, a lot, you know, because mais avec these, un again, cœur et they're un not thème quite qu'on ne voit pas souvent. superheroes. You know, Geiger's not really a Parce qu'à superhero nouveau, il ne book. s'agit pas de Junkyard super-héros. Joe's not really a superhero book. Redcoat's not a Geiger n'est superhero pas un book. titre de super-héros, They're genre pas books plus for que sure, Junkyard Joe ou ne le sera Redcoat. but they're different types of books. And another Ce sont des reason to titres de go genre, bien these sûr, and do these was to explore mais des genres très different différents. characters, different stories, C'est different une autre des themes. raisons And pour we've lesquelles nous got avons été chez Image from Comics. Nous voulons supernatural explorer des to personnages différents, des histoires différentes, you know avec du drama. Like supernaturel we're et du doing drame. like because I love superheroes, but I don't just love superheroes. Mm. Like I don't just watch superhero shows Parce or que moi, just j'adore les watch super-héros, mais je n'aime pas like I que love ça. all genres, and for me this was a chance to Je explore regarde des that films ou des séries in avec et comic sans books. But keep super-héros. J'adore characters tous les larger genres et than pour life moi, c'était une characters because opportunité d'explorer ça that's dans what les I think comics, comic books do so well. Is mais avec they des can personnages produce plus these vrais que nature. fantastic On peut créer des characters and personnages avec lesquels on bring est them with and fall connecté in love et with, and qu'on that's peut the whole aimer. point. Et c'est ça le but. Il y a aussi dans Geiger une vision plutôt sombre d'un futur proche qui a été touché par une catastrophe atomique. On dirait que les auteurs de comics sont rarement optimistes quant au futur. C'est votre cas? No, I mean, I love Je ne the pense Legion of pas. Superheroes. J'adore la Right, Légion I des write the super-héros, Legion all après the tout. time because J'écris I souvent love la how Légion et j'adore optimistic comment ils sont futuristic they justement are. But I will say optimistes et this: a futuristes. lot of these stories are not necessarily Mais my beaucoup de ces histoires ne sont commentary pas on what is nécessairement or mon what isn't going to be commentaire the sur ce qui future. va ou ce qui ne va pas se passer dans le futur. That story of Geiger is, Pour moi, to me, Geiger est it's surtout une histoire finding sur comment on peut trouver une famille family in a place dans un that endroit qui est hostile. really doesn't want it to exist. And that story of Geiger Geiger n'est pas une histoire sombre. is not a dark story. It's a dark Le world. monde de Geiger est sombre. But his story is not one Mais of ce n'est pas le cas de darkness. son His story is histoire. one of C'est une histoire sur la guérison, healing and love and l'amour caring. et la bienveillance. Finding peace, maybe. What's that? Et sur le fait de trouver la paix, non? Peace and finding Oui, de purpose trouver la and paix et un purpose. but. You find purpose out of Et on trouve un love. but à travers I l'amour. mean, that's all there is. Je pense qu'il And s'agit so surtout de ça. those stories, any environment, no matter how dark it Et donc, gets, même si l'environnement de ces histoires est for très me, it's sombre, always about finding that lightness le in the but est de dark. That's trouver what cette Geiger étincelle dans is. la He nuit. is the Et glowing c'est ça, man, Geiger, c'est un homme light in a luminescent. dark world. That's the whole point of C'est it. une lumière dans un monde très sombre, c'est le but. Alors The Geiger doit déjà faire l'objet d'une adaptation. J'imagine qu'un des buts de la création de l'univers de The Unnamed, ça vient aussi du fait que vous avez un pied dans l'industrie du cinéma et de la télévision et que vous faites l'adaptation pour que ça puisse toucher un public plus large. Absolutely, yeah, absolutely. Because Tout à fait, oui. if it makes sense and where it makes sense, but for Geiger,
Pour Geiger, tout s'est bien passé, ils étaient vraiment enthousiastes. Je travaille avec Justin Simon et sa compagnie. Gary Frank est aussi impliqué dans le script et c'était sympa de travailler avec lui en dehors du monde des comics. Nous sommes producteurs exécutifs sur le projet. Je rends le script au studio cette semaine d'ailleurs. Ça a vraiment été génial de travailler dessus tous les deux parce que ça nous a permis d'approfondir ce qu'on faisait en dehors des comics. Ça reste une adaptation très fidèle aux comics. Les choses vont être un peu mouvementées d'ici peu avec une grève du syndicat des auteurs. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, mais on est très optimiste pour ce projet. C'est un super personnage et j'ai hâte de le voir à l'écran. Ce n'est pas trop fatigant, parce que vous avez travaillé pour Warner Bros. Et DC sur les films et les séries. Et on avait l'impression que tous ces projets pour les écrans, vous avez un peu éloigné des comics, et maintenant, on vous retrouve beaucoup plus sur de la bande dessinée. Vous n'avez pas un peu peur de passer trop de temps sur d'autres médias? Vous savez, c'est juste une question d'organisation. D'ailleurs, il va falloir que je passe un appel dans pas longtemps. Mais en tant qu'indépendant, parfois, il y a beaucoup de travail. Parfois, les projets se font et parfois non. Mais moi, j'adore écrire, j'adore ce que je fais. Geiger est un projet important pour moi, donc si ça se fait, j'en profiterai. Je ne suis pas inquiet. J'adore ce que je fais, j'ai des journées bien remplies. J'ai toujours voulu écrire, je suis fait pour ça. Alors je continuerai à écrire. Mais j'ai effectivement réduit le nombre de projets que je voulais écrire parce que je veux que ce soit bien fait. Notamment avec la série Geiger. Quand je produisais Stargirl, 90% de mon temps était dédié à la série. C'était dur de pouvoir faire autre chose à côté. Mais je voulais que la série soit réussie. On s'attache personnellement à certains projets et ça devient comme nos enfants ensuite. On est obsédé par eux, on s'inquiète pour eux. Je suis vraiment reconnaissant de faire ce que je fais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que j'adore Urban Comics. Les livres sont superbes. Ce sont vraiment les livres les plus beaux que j'ai vus. Je les ai là-bas et j'en ai pris quelques-uns et ils sont juste magnifiques. Le design est tellement bien pensé. Gary et moi avons halluciné sur la manière dont ils ont fait The Unnamed de Geiger. En tout cas, voilà, merci pour l'interview. Oui, en effet, on va devoir s'arrêter là, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir accordé du temps pour ce podcast. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et on attend de lire les prochains comics que vous écrirez. Merci beaucoup, Geoff Johns, et à bientôt. Merci, on pourra faire ça à nouveau. C'est donc déjà la fin de ce podcast en compagnie de Geoff Johns. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir tout simplement en commentant l'interview ou en partageant le podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux auxquels vous avez accès. C'est important pour faire vivre à la fois l'émission, mais aussi mettre en avant le travail des auteurs qui passent dans cette série d'entretiens spéciales. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour le prochain podcast et nous aurons le plaisir d'accueillir un certain Jeff Lemire.